Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. On est toujours dans cette série destinée à faire la différence. Et ce matin, c'est la 5e partie. Peut-être la dernière, je ne sais pas comment le Seigneur va me conduire pour la semaine prochaine. Et depuis qu'on a commencé cette série, on a partagé que l'Église est destinée à faire la différence. Que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu est destiné à faire la différence. C'est-à-dire nous, vous, moi. Amen. On a vu comment en Égypte, Dieu a fait la différence entre son peuple et les autres. Amen. Amen. Alléluia. On a vu comment ce peuple de Dieu ne voulait plus faire la différence et comment ils ont rejeté Dieu au profit d'un roi. On a vu la différence entre les deux premiers rois d'Israël. Le roi Saül, qui n'était intéressé que par sa personne et sa gloire personnelle, et le roi David, la Bible dit, un homme selon le cœur de Dieu, qui était uniquement intéressé à donner la gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. On a vu que le Seigneur nous appelle, nous l'Église, à être le sel de la terre et la lumière du monde. Est-ce que vous vous souvenez de tout ça? Ou quand vous quittez la réunion, vous oubliez ce que vous avez entendu? Non. Alléluia. C'est sur la page Facebook et c'est sur la page YouTube. Donc si vous avez oublié quelque chose, pour la grande majorité d'entre vous, vous avez beaucoup de temps la semaine, vous pouvez retourner sur Facebook et vous pouvez aller retourner voir sur YouTube. Amen, gloire au Seigneur. C'est à ça que ça sert, sinon on n'a pas besoin de Facebook et YouTube. On n'a pas besoin sinon. On a vu que pour faire la différence, il est indispensable, ce n'est pas une option, indispensable d'être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et la semaine dernière, nous avons vu en parallèle avec le temple de Salomon, comment l'Église, le sanctuaire, la maison de Dieu, doit faire la différence. Amen. Comment cette Église, ce sanctuaire, est appelé à faire la différence. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Soyez gentils avec moi. Continuez à dire Amen. Continuez à dire Alléluia. Continuez à frapper dans vos mains quand vous êtes contents et quand vous êtes d'accord. Ça m'encourage. Comme ça, à moins que vous ayez envie que j'arrête de prêcher, mais non. Sinon, tant que vous dites Amen, tant que vous dites Alléluia, je continue. Amen. Amen. Mais je suis limité avec le temps. Parce que au bout d'une heure et demie à peu près, mon téléphone donne des signes de faiblesse. Et je dois penser à ceux qui nous regardent sur Facebook. Donc on doit arrêter à l'heure. Amen. Donc tout ce qu'on a vu, tout cela nous concerne. Et nous devons le vivre pleinement. Amen. Amen. Nous devons, c'est pas non plus une option, nous devons le vivre pleinement. Et toutes ces choses restent incomplètes sans la différence principale. Et c'est ce que nous allons voir ce matin ensemble. Je parle du fondement de l'Église. Je parle de la pierre angulaire. Je parle du nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va faire une première lecture dans 2 Chroniques, chapitre 16, chapitre 7, verset 16. C'est le dernier verset que nous avons lu la semaine dernière. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 16. C'est la réponse à la prière de Salomon que Dieu lui donne. Et le Seigneur lui dit, maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison. Donc le temple que Salomon a construit. Je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia. On va fermer les yeux. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia Seigneur, comme chaque dimanche matin Seigneur, nous voulons partager ta parole. Nous voulons profiter de ta parole Seigneur. Ta parole est la vérité. Elle est la source de notre salut Seigneur. Ce matin Seigneur, j'ai besoin d'une onction spéciale. Seigneur, je veux vraiment que tu puisses m'utiliser, Seigneur, utiliser ma bouche, mon corps, Seigneur, tout ce que je suis, pour que ta parole soit proclamée avec puissance, qu'elle soit proclamée avec autorité, qu'elle soit proclamée avec clarté, avec compréhension, et pour que chacun de nous, Seigneur, tu puisses ouvrir nos cœurs, tu puisses ouvrir notre esprit, tu puisses ouvrir notre intelligence, et qu'elle vienne, Seigneur, se loger au plus profond de notre cœur, que nous puissions comprendre cette parole, afin de vivre avec ta parole. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque Moïse se retrouve devant le buisson ardent, tout le monde connaît cette histoire, et que Dieu lui confie la mission de délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage
en Égypte. Au bout d'un moment, dans cette conversation, Moïse pose cette question au Seigneur, la diapo 3, Exode chapitre 3, et versets 13 et 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Verset suivant, diapo 4, verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Amen. Le nom que Dieu donne à Moïse est Yahvé. Je suis celui qui suis, ou je suis celui qui est. C'est pas facile de pouvoir traduire dans une autre langue. Le nom du Seigneur, c'est Yahvé. Signifie je suis. On peut abréger je suis. Amen. Alléluia. Ce nom est traduit dans nos Bibles en français par l'Éternel. Chaque fois que dans vos Bibles, vous lisez le nom l'Éternel, c'est le nom que Dieu a donné à Moïse, le nom par lequel le Seigneur s'est révélé à Moïse. C'est ce nom. Il dit à Moïse, voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Amen. Dans toute l'histoire, Dieu va se révéler plus précisément suivant les situations. Son nom ne va jamais changer. Mais Dieu va se révéler au travers de son nom suivant chaque situation. Le premier nom que nous trouvons dans la Bible, Genèse au chapitre 1er, c'est Elohim. Elohim, c'est l'une des plus anciennes révélations du nom de Dieu. Il signifie être, un être, pas le verbe être, fort et puissant. C'est le nom créateur du chapitre 1er de la Genèse où il est constamment employé. Il revient, Elohim, il revient 2312 fois dans l'Ancien Testament. Nos traducteurs français ne se sont pas trop cassés la tête. On a traduit par l'Éternel ou le Seigneur. 2312 fois. Un exemple, pour ceux qui connaissent leur Bible, dans Zacharie chapitre 11, quand il est parlé de cette prophétie du prix qui sera payé pour la vie de Jésus, 30 cycles d'argent, 30 pièces d'argent, il est parlé de Elohim. Elohim sera vendu pour 30 pièces d'argent. El Shaddai, c'est sous ce nom de El Shaddai que Dieu s'est révélé à Abraham. Dans Exode chapitre 6, verset 3, il dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom Yahvé. Je suis apparu sous le nom de Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom. Je suis celui qui suis. Amen. Amen. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. D'autres fois, le Seigneur s'est révélé comme El Elyon, Dieu très haut, comme Elohim, Dieu de l'éternité, comme El Gana, Dieu jaloux, Elaï, Dieu est vivant, amen. Et d'autres noms, et la liste est trop longue ce matin, et c'est pas vraiment l'objectif. Un autre nom sous lequel le Seigneur s'est révélé dans l'Ancien Testament, c'est Adonai, Seigneur ou Maître. Amen. Amen. Et Yahvé, je suis celui qui suis. C'est un peu étrange comme nom, mais ça veut dire exactement qui est Dieu. Je suis celui qui suis. Amen. C'est-à-dire qu'avant lui, il n'y a rien ni personne. Après lui, il n'y a rien ni personne. Je suis celui qui suis. Le Dieu éternel. C'est pour ça que dans nos langues françaises, on a traduit l'éternel. Le Dieu d'éternité qui habite l'éternité. Ça veut dire que pour Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il vit l'éternité, il vit toujours le présent. Amen. Amen. Yahvé, c'est le nom le plus employé dans l'Ancien Testament.
499 fois. Amen. Gloire au Seigneur. Yahvé Jireh. Qui sait ce que ça veut dire? Maintenant, je vais ouvrir une petite parenthèse. Parfois, il est traduit dans nos Bibles Jéhovah. Jéhovah, c'est une mauvaise traduction, mais qui est quand même utilisée et qu'on peut, sans mal faire, qu'on peut utiliser. Mais ce n'est pas une bonne traduction par rapport à l'orthographe. C'est mieux, c'est plus correct, Yahvé. Yahvé Jireh, ça veut dire? Amen. Yahvé Rapha. L'Éternel qui guérit. L'Éternel qui te guérit. Yahvé Nissi. Yes, l'Éternel ma bannière. Yahvé Ra. Psaume 23. L'Éternel. L'Éternel mon berger. Yahvé Shalom. L'Éternel paix. Ça tout le monde connaît. Shalom, paix, tout le monde connaît. Voilà, merci Seigneur. Yahvé Tsiketnu. Moins usuel. Hein? L'Éternel, notre justice. Et Yahvé Elohim. L'Éternel, Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le nom de l'Éternel, Yahvé, est plus qu'un nom. Et on vient de le voir. C'est son identité. Le nom de Dieu, c'est ce qu'il est. C'est pas seulement un nom. C'est son identité, c'est ce qu'il est. Quand le nom de l'Éternel, le nom de Yahvé est prononcé, ce n'est pas seulement son nom qui est prononcé, mais toute la puissance et l'autorité qui sont contenues dans son nom. Amen. Amen. Et je vais vous donner quelques exemples. Dans Samuel 17, quand David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée contre Goliath, la lance et le javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as incité. Il n'utilise pas seulement le nom de l'Éternel, mais la puissance et l'autorité qu'il y a dans ce nom. Sinon, il ne serait jamais allé combattre ce géant. Parce que dans le nom de Yahvé, dans le nom de l'Éternel, il y a la puissance, il y a l'autorité. Amen. Alléluia. Alléluia. Élie, dans un roi 18, quand Élie fait rassembler tous les faux prophètes, et il dit, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Et tout le peuple a dit, Amen. Invoquez le nom de votre Dieu. C'est juste un nom. C'est une idole muette, c'est une idole morte. C'est juste une idole. Moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel parce que je sais que si j'invoque le nom de l'Éternel, il y a quelque chose qui va se passer. Parce qu'il y a la puissance dans ce nom. Parce qu'il y a une autorité dans ce nom. Amen. Alléluia. Proverbe 18, 10. Tout le monde connaît ce verset. Peut-être pas la référence, mais tout le monde connaît ce verset. Proverbe 18, 10. N'allez pas tricher, vous allez aller voir dans vos Bibles. Le nom de l'Éternel. Voilà. Le juste s'y réfugie. Le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste s'y réfugie. C'est plus qu'un nom, c'est un endroit où nous sommes en sécurité, où nous pouvons nous réfugier et où l'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur nous. Le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste se trouve en sûreté. Amen. Le psaume chapitre 20, il dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Pas seulement pour prononcer le nom de Yahvé, parce que dans le nom de Yahvé, quelle que soit la situation, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, il y a la puissance, il y a l'autorité, il y a la victoire. Il y a quelque chose dans le nom de l'Éternel. Il y a quelque chose dans le nom de Yahvé. Amen. Je suis celui qui suis. Avant leur sortie d'Égypte, et avant de commencer leur long voyage vers le pays promis, voici ce que Yahvé leur dit. Diapo 5. Voilà, dès qu'Analyse est revenu. Exode chapitre 23, on a eu ce verset il y a quelques années en arrière pour le mois de jeûne et prière, le mois de janvier de jeûne et prière. Et ce verset était dans
dans tous ces versets par rapport au sujet de prière. Et ce verset est tombé sur moi comme une promesse du Seigneur. Et je vis, croyez-moi, je pèse mes mots, je vis à cause de cette promesse depuis quelques années. Si je n'avais pas reçu cette promesse, certainement que ma foi aurait défailli. Les Français défailli? Très certainement. Je vis grâce ou à cause de cette promesse. Voici, j'envoie un ange. Donc le Seigneur parle à son peuple. Il vient de sortir d'Égypte. Le Seigneur donne des ordres à Moïse sur la montagne de Sinaï. Et ce peuple va bientôt se mettre en route pour sa destination finale, Canaan. Même si à cause de leur désobéissance, ils vont devoir tourner pendant 40 ans, le Seigneur fait cette promesse. Il dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Écoutez bien ce que la Bible dit. Tiens-toi sur ses gardes. Le Seigneur envoie son ange. Tiens-toi sur ses gardes, sur tes gardes en sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Pourquoi? Parce que mon nom est en lui. Parce que mon nom est en lui. Parce qu'il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose de grand, il y a une autorité, il y a une victoire, il y a quelque chose d'extraordinaire. Parce que mon nom est en lui. Alléluia. 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 Ésaïe est très clair dans ce verset. J'étais un peu trop vite, on va lire une prophétie de l'Ancien Testament concernant la venue du Messie de Jésus. Ésaïe chapitre 35, versets 2, 3 et 4. Ils verront la gloire de l'Éternel. Yahvé, le nom utilisé dans la Bible, l'original c'est Yahvé. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Comprenez bien ce que ce verset dit. Hein? Ils verront la gloire de l'Éternel. Ce que Ésaïe a vu dans la salle du trône. La magnificence de notre Dieu. Ésaïe continue, il dit, fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Alléluia. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. Ésaïe est très clair dans ce verset que celui qui va venir sauver le monde, c'est Yahvé. Amen. Je suis celui qui suis. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Alléluia. Alléluia. La dernière phrase de ce verset est révélateur du nom de Jésus. Il vous sauvera. Yahvé sauveur. C'est la définition du nom de Jésus. Yahvé sauveur, qui est en relation directe avec ces versets du prophète Ésaïe. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Yahvé devient Yahvé sauveur. Amen. Jésus. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Quelqu'un dit Amen. 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 C'est très puissant ce que je vous enseigne l'Église ce matin, même si peut-être c'est un peu du charabia pour ceux qui ne connaissent pas tout ça, mais c'est important que vous puissiez le savoir. Amen. Je n'ai pas le temps, malheureusement, ce matin, d'aller profondément dans tous les détails pour cette révélation de Yahvé Sauveur. Amen. Et je voudrais vous encourager, tu peux mettre la diapo suivante, l'analyse du peuple numéro 7. Je n'ai pas l'habitude de faire de la publicité, mais ce matin, je vais la faire. Vous pouvez aller sur le site internet Coopérative de littérature française. J'ai mis la diapo pour que vous puissiez retenir ça. Amen. Coopérative de littérature française. Une fois que vous avez ouvert ce site, vous avez tous des thèmes qui sont sur la gauche. Et dans ces thèmes, en ce qui concerne cette prédication, vous allez dans Doctrine. Et une fois que vous aurez ouvert Doctrine, alors vous allez avoir
à votre disposition tous des écrits, des études bibliques sous forme de livres qui concernent la révélation de Dieu, qui ont été écrites en majorité par un des plus grands théologiens, à mon sens, sinon le plus grand. La Terre possède maintenant le frère David Bernard, qui est notre superintendant général. Et vous pouvez acheter ces livres, ils sont disponibles sur Amazon, et vous pouvez les télécharger gratuitement. Et je voudrais vraiment vous encourager à faire ça. Vous allez trouver des richesses qu'aucun pasteur n'aura le temps de vous expliquer pendant une prédication, ni même une étude biblique. Vous allez découvrir la richesse, la profondeur du nom de Jésus. Amen. Ce Dieu Yahvé, devenu Yahvé Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Alors la question c'est, pourquoi inclure le nom de Jésus dans cette série destinée à faire la différence? Amen. Et pour deux raisons principales en tout cas. La première, c'est que Jésus, c'est le nom de Dieu pour notre dispensation. Nous vivons la dispensation de la grâce. Yahvé sauve ou Yahvé sauveur. C'est le nom de Dieu pour notre dispensation. Jésus. La deuxième raison, c'est que le nom de Jésus n'est pas une formule magique à utiliser n'importe comment et n'importe quand. Amen. Tellement de chrétiens utilisent cette formule au nom de Jésus sans savoir réellement ce qu'ils disent, ni le nom qu'ils invoquent. C'est devenu, j'allais dire, une mode. C'est devenu monnaie courante. Quelles que soient les églises, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai visionné une vidéo d'un couple pastoral, comme ça qui se présente en tout cas, où la dame parle, elle cite la Bible, hein, et elle appelle l'homme de Dieu à côté. Tout ce qu'il sait faire, c'est au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au fur et à mesure que sa femme parle, au nom de Jésus, 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 comme ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et à la fin, ça ne veut plus rien dire au nom de Jésus. Sinon, leur compte en banque, ça veut dire quelque chose. Mais je ne suis pas là pour ça ce matin. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Yahvé Sauveur, c'est un nom dans lequel il y a la puissance, c'est le nom dans lequel il y a l'autorité, c'est le nom par lequel nous avons tout. La Bible nous parle de ses fils, ces hommes s'appelaient les fils de Séva, leur père s'appelait Séva, et ils ont voulu faire un peu comme l'apôtre Paul faisait, chasser les démons au nom de Jésus, et ils voient un homme qui est possédé par un démon. Alors ils vont voir cet homme, et il parle au démon et dit, au nom de Jésus que Paul prêche, sors de cet homme. Et la Bible dit que le démon a regardé ces gens, il a dit, nous savons qui est Paul, et nous connaissons Jésus. Mais toi, on ne sait pas qui tu es. Et ils se sont jetés sur lui, et ils ont maltraité ces gens. Parce qu'ils ont pris une autorité qui ne leur appartenait pas. Ils ont utilisé un nom et ils ne connaissaient pas la puissance et l'autorité qu'il y a dans ce nom. Ils pensaient que Jésus c'est une formule magique. Jésus est boum, il y a quelque chose qui va sortir. Tu vas sortir à la fin de ton chapeau parce que tu dis Jésus. Amen. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Diapo 8. Actes chapitre 4, verset 12. La Bible dit Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Je vous rappelle que Jésus, c'est Yahvé Sauveur. Yahvé Sauveur. Celui qui s'appelle Yahvé et dont Ésaïe dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin. Quelqu'un a besoin d'apprendre quelque chose pour conformer sa vie à l'enseignement de la parole de Dieu. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'ombre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a sur la terre et sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Amen. La différence est dans ce que tu connais
du nom de Jésus, destiné à faire la différence. Et là aussi, le Seigneur nous appelle à faire la différence. Nous devons savoir c'est quoi le nom de Jésus. Nous devons savoir ce qu'il y a dans le nom de Jésus. La puissance, l'autorité, tout ce qui appartient au nom de Jésus et donc ce qui appartient à l'Église de Jésus-Christ. Amen. 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 La différence est dans ce que tu connais du nom de Jésus. Les fils de Séva, ils ne connaissaient pas le nom de Jésus. Résultat, le diable s'est jeté, les démons se sont jetés sur eux. La différence est dans ce que tu crois au sujet du nom de Jésus. La différence est dans la façon dont tu vas utiliser le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais répéter ça. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique. J'aime dire que le Seigneur c'est un magicien. Mais tout le monde comprend quand j'emploie ce mot. Ça veut dire qu'avec rien le Seigneur fait quelque chose. Il n'y avait rien, le Seigneur a créé la terre. Avec de la poussière, il a créé l'homme. Mais le nom de Jésus n'est pas une formule magique. C'est pas parce que tu vas prononcer le nom de Jésus qu'il va se passer forcément quelque chose. Le nom de Jésus, c'est le nom du Dieu de l'Ancien Testament, Yahvé, qui devient le nom du Dieu sauveur du Nouveau Testament, Yahvé sauveur. Et c'est là où la divinité prend toute sa révélation. Le Seigneur dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui a créé la terre au commencement est le même que celui qui va venir nous chercher dont l'Apocalypse parle. Alléluia, il s'est juste révélé d'une manière différente. Amen. J'ai tellement envie ce matin. Et parce que j'en ai tellement envie, je vais le faire. De vous dire que le nom de Jésus n'est pas le nom de la deuxième personne de la Trinité. C'est le nom de Jésus, c'est le nom de la divinité. Amen. Et ça aussi, ça fait toute la différence. Amen. L'apôtre 9, Colossiens chapitre 2, verset 9, il est dit, car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout ce que Dieu est habité dans ce corps. Pas une partie, pas un tiers. Tout ce que Dieu est, la plénitude de la divinité. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui doit faire notre différence. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, je suis persuadé que pour ceux qui n'ont pas encore compris ça, quand vous allez comprendre ce qu'il y a dans le nom de Jésus, votre vie spirituelle va être tellement différente. Tellement différente. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Diapo 10, dans Marc chapitre 16, Jésus dit ceci à ses disciples, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Dans le nom de Jésus, ils chasseront les démons. Ce que les filles de Séva n'ont pas réussi à faire. Et pourtant le même nom est invoqué. Amen. La seule différence, c'est que les disciples, ceux que Jésus envoie, connaissent la profondeur, la richesse, la valeur, la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Alléluia, c'est pas une formule magique, c'est une puissance qui est donnée et révélée au peuple de Dieu. Voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est ce qui se passe quand tu invoques le nom de Jésus. Pas une formule magique, mais quand tu as compris ce qu'il y a dans le nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, Pierre révèle à la foule qui est accourue quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dont Jésus parle dans Matthieu 28, 19, Actes chapitre 2, diapo 11, versets 38, 39. Tout le monde connaît ces versets. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia, pour le pardon de vos péchés. Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alléluia. À la porte du temple,
quand ce mendiant tend la main à Pierre et à Jean. Dans Actes chapitre 3. Pierre le regarde et il dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Juste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas une formule magique, mais à cause de la puissance, à cause de l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Diapo 12, c'est la dernière diapo. Dans Ephésiens 2, 20, la Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné en Jésus s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Dans Colossiens 2, 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Amen. Alléluia. Normalement, vous devriez dire Amen, vous devriez dire Alléluia, vous devriez frapper dans vos mains, vous devriez pousser des cris de joie. C'est notre héritage. Le nom de Jésus, c'est l'héritage de l'Église. Amen. Dans Apocalypse 21, il dit, il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est Jésus qui parle. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. C'est Jésus qui parle dans le livre de l'Apocalypse. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la vie gratuitement. Exactement ce que Jésus a dit dans le temple le jour de la fête. Il a dit le grand jour, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Apocalypse 21, verset 7. Et c'est toujours Jésus qui parle. Celui qui dit, je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui dit, je donnerai à boire de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui a dit le jour de la fête, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce même Jésus dans Apocalypse 21, il dit, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alléluia. Et c'est Jésus qui parle. Alléluia. Le salut, l'Église, le salut est dans le nom de Jésus. Yahvé Sauveur. Il faut qu'on mette ça bien dans notre esprit. Yahvé Sauveur. Alléluia. C'est pas le nom de la deuxième personne de la Trinité. C'est plus que ça. Si Jésus était limité en tant que Fils, en tant que la deuxième personne de la Trinité, alors il n'y a pas vraiment de puissance. Il y a une puissance limitée. Il y a seulement une petite partie de la puissance de la divinité. Jésus est Dieu manifesté en chair. Yahvé Sauveur. Yahvé Sauveur. Le salut est dans le nom de Jésus. Les malades sont guéris dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. Le baptême par immersion doit être pratiqué dans le nom de Jésus. Le pardon des péchés est dans le nom de Jésus. La délivrance, les chaînes qui sont brisées, c'est dans le nom de Jésus. Les démons sont chassés dans le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom pour l'Église que le nom de Jésus. C'est le nom sur lequel l'Église est fondée. C'est le fondement de l'Église. Alléluia. Et c'est cette Église que Jésus vient chercher. L'Église de Jésus-Christ. Il a dit à Pierre, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Et l'Église, la véritable Église, est basée, elle est fondée, elle est construite, elle est édifiée sur le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Pour ceux qui peuvent, je voudrais qu'on puisse se lever ce matin. Alléluia. Nous devons croire cela, Église. Alléluia. Jésus n'est pas une partie du Dieu de l'Ancien Testament. Il est le Dieu de l'Ancien Testament révélé pour nous dans notre dispensation en tant que Yahvé Sauveur. La Bible dit que nous avons tout dans le nom de Jésus. C'est difficile pour nous de comprendre, mais c'est très compliqué. Vous savez, je me suis plongé dans quelques heures hier encore à nouveau dans l'hébreu et tout ça. C'est une histoire de petites lettres, de petits traits, d'espace. C'est assez compliqué, mais pour un juif, pour quelqu'un qui a une connaissance de la grammaire de l'époque, pas la grammaire actuelle, de la grammaire de l'époque, c'est très facile à comprendre. Yahvé, le tétragramme, YHVH. Yahvé, c'est Jésus Sauveur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est le nom de Jésus qui nous appartient à nous, l'Église. Alléluia. Destiné à faire la différence. Le Seigneur nous appelle à réaliser la puissance et l'autorité qu'il y a dans ce nom, dans le nom de Jésus. Alléluia. Peut-être que même nous, dans nos églises, peut-être que parfois il nous arrive comme ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus, on ne sait pas vraiment, on ne réfléchit pas vraiment à ce qu'on est en train de dire. On prie pour quelqu'un, on prie au nom de Jésus. On prie pour que quelqu'un reçoive le baptême du Saint-Esprit, on prie au nom de Jésus. Mais est-ce qu'on prend vraiment cette autorité qui est dans le nom de Jésus? Parce que si tu prononces le nom de Jésus, il doit se passer quelque chose. C'est ça qui fait la différence. C'est pas de prononcer le nom de Jésus à tout va. C'est pas d'écrire le nom de Jésus à tout va. C'est pas de chanter le nom de Jésus à tout va. C'est que quand ce nom sort de ta bouche, il doit se passer quelque chose. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a la victoire dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a l'autorité dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a le pardon des péchés dans le nom de Jésus. Parce que tu dois être baptisé par immersion dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Ce matin, je ne sais pas, je ne connais pas tout le monde encore. Amen. Si quelqu'un n'est pas encore baptisé dans le nom de Jésus. Alléluia. Le moment est venu pour toi. Après la réunion, tu viens me voir. On va étudier sur le nom de Jésus. De toute façon, tu ne peux pas être baptisé aujourd'hui. Le baptistère est plein. Et puis je ne fais pas ça. Il y a un minimum d'études à recevoir. On va étudier le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et tu seras baptisé comme la Bible enseigne. Alléluia. Alléluia. Tout est dans le nom de Jésus. Vous avez tout vraiment en lui. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Alléluia. Vous puissiez demander au Seigneur. Le Seigneur a dit que ces choses, ces révélations, ne seront révélées qu'à ceux à qui il veut bien le faire. Amen. Ça veut dire que tout le monde ne va pas forcément comprendre. Et si tu cherches avec ton cœur, et si tu demandes au Seigneur, Seigneur, tu veux comprendre la puissance et la révélation du nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai fait ça il y a 40 ans, exactement, il y a 40 ans en arrière. C'est ce que j'ai fait à dimanche matin. Je pensais connaître le nom de Jésus. Je pensais savoir ce que ça veut dire le nom de Jésus. En réalité, je ne savais rien du tout. Et ce dimanche matin, j'ai dit, Seigneur, maintenant, je veux savoir. Et le Seigneur m'a parlé, et le Seigneur m'a éclairé, et le Seigneur m'a donné cette révélation. Et c'est pour ça que je peux vous dire ce matin que si tu cherches avec tout ton cœur, si tu cherches sincèrement, le Seigneur va se révéler à toi. Et quand tu vas parler du nom de Jésus, quand tu vas lire le nom de Jésus, quand tu vas chanter le nom de Jésus, quand tu vas prier au nom de Jésus, alors il va se passer quelque chose parce que tu auras compris la puissance et l'autorité qui sont dans le nom de Jésus. Et c'est ça qui va faire la différence dans ta vie. Et non seulement dans ta vie, mais dans la vie de tous les gens qui t'entourent, dans la vie de ceux pour qui et avec qui tu vas prier. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus. Je voudrais que vous puissiez, pendant que l'équipe de louange va chanter ce chant, je voudrais que vous puissiez prendre quelques instants, alléluia, pour parler avec le Seigneur, pour tous ceux qui ont compris. C'est quoi le nom de Jésus? Alors réjouissez-vous ce matin, parce que c'est notre héritage. C'est notre héritage. Et on veut se réjouir à cause du nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton nom. Merci pour la puissance qu'il y a dans ton nom. Merci pour l'autorité qu'il y a dans ton nom. Merci pour le salut qu'il y a dans ton nom. Merci pour le pardon des péchés qu'il y a dans ton nom. Alléluia, et on va se réjouir avec ça. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris,
qui ont besoin d'une compréhension plus profonde. Alléluia, pendant qu'on va chanter ces chants, demandez au Seigneur, Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, je veux comprendre cette puissance qu'il y a dans le nom de Jésus.